Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pas de direct, mais une vidéo enregistrée parce que ce matin, je me suis levée et j'ai mes guides qui ont vraiment parlé très très fort et qui m'ont expliqué certaines choses. Et voilà, donc le travail d'aujourd'hui qui est le défi numéro 8, le jour 8, donc deuxième semaine du aller vers soi, mais le vrai soi personnel, celui qui fait avancer. La première semaine a été très intéressante. J'ai découvert et je me suis réapproprié mon image. Je me suis réapprivoisée moi-même. La deuxième semaine, je pense qu'elle va être beaucoup plus percutante à titre personnel sur beaucoup de points. J'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, notamment sur le fonctionnement de mes réactions, de mes ressentis, des choses que j'ai pu... Un avion, 2 avions, 3 avions. Ouf. Le bruit ambiant me dérange énormément. Donc j'ai pu prendre conscience sur mon fonctionnement, donc de mes 50 années passées. J'ai également pris conscience de l'impact de mes rencontres par rapport à mon empathie, par rapport au don de perception des choses, de l'environnement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis synesthésie. Je perçois les choses en couleur, je perçois, on va dire, des vibrations en couleur. Je sais pas si c'est un atout, parfois ça a été très compliqué, même souvent très compliqué, jusqu'à ce que j'en prenne conscience. Donc je perçois l'amour, le mensonge, les masques des gens par le biais des couleurs. Alors certains l'appelleront l'aura, je sais pas. En tout cas, ma synesthésie à moi est remplie de couleurs et comment l'expliquer, s'il est possible de l'expliquer. Quand une personne me ment, un exemple, je vois immédiatement toutes ces vibrations en couleur et je vois que ça bouge, ça s'articule et il y a vraiment des couleurs bien particulières par rapport à ça. Quand une personne est sincère, quand elle ressent de l'amour, de la colère, tout ce qui est sentiment, pour moi, c'est vécu en vibration mais en couleur. Bref. Tout ça pour vous dire que mes guides en ce moment me remuent beaucoup. J'ai longtemps vécu de façon grotte, de façon repli sur moi-même parce que ce don, cette faculté, ce handicap rend les choses pas très simples dans ma vie du quotidien, puisque quand j'ai un interlocuteur en face de moi qui me ment, c'est systématique. Je vois tout, je sens tout. Et c'est compliqué. Dans ma vie de couple, ça a été encore plus compliqué parce que quand vous avez votre partenaire en face de vous qui vous ment et dont vous voyez, vous ne pouvez pas expliquer à l'autre, bon, arrête ton cirque, je vois que tu mens, et l'autre va vous jurer que c'est faux et que non, il ne vous ment pas, il jurera sur la vie de ses enfants, je ne sais quoi, enfin voilà, c'est du vécu, donc je sais de quoi je parle. Donc la vie de couple a été très compliquée parce qu'on va avoir en face de moi une personne
et entendre, voir les couleurs qui dégagent de lui, les vibrations en couleurs qui dégagent de lui. Voilà, c'est pas très simple. En amitié, c'est pareil. Voilà, dans toute ma vie professionnelle également, très compliqué. Don, faculté, mais quel boulet. Donc j'ai mis très très longtemps à comprendre ce que je pouvais en faire. Et l'art-thérapie m'a énormément aidé à pas canaliser, à dompter. Voilà, à dompter ce don, cette faculté, et puis aussi à élargir mon champ professionnel, amical, et à être entourée de gens qui ont de belles vibrations en couleur. Voilà, ça c'était un petit explicatif rapide sur mes qualités de synesthésie, syneptète, je ne sais plus le mot, ciné quelque chose, voilà. Maintenant, la démarche du jour 8 défi est vraiment un défi. Là, je rentre dans le bref, non, dans la réalité de ces 21e jours pour aller à la rencontre de son soi, de son vrai soi. Hier, je suis partie loin de la région parisienne. Je suis partie au vert. J'avais besoin de prendre du recul, de l'oxygène, et ça m'a permis, sur le chemin du retour cette nuit, d'entendre réellement mes guides. Vous savez, cette petite voix qui vous dit oui, c'est ça, tu es au bon endroit, tu es dans la justesse de ce que tu dois être. C'était plus du tout celle attention, enfin bref. Donc voilà, je savais que j'étais dans la justesse de mon ressenti, de mon travail intérieur, de cette avancée sur moi-même, d'évacuer cette peur du regard de l'autre, d'évacuer également cette mise à nu devant l'autre, devant moi-même aussi. Et ce matin, je me suis réveillée tel un nouveau-né et j'ai entendu, mais alors vraiment, je ne suis pas schizophrène du tout. Là, ça y est, je suis vraiment en réelle connexion avec mes guides, ceux qui m'ont toujours aidé à mettre en image, mais par le biais de la couleur, donc mon devenir, mon avenir, mon présent, voilà. Et ce matin, concrètement, il a fallu que j'écrive parce que c'était très très fort. Et mes guides m'ont dit ce matin, garde le cap, surtout ne reviens plus en arrière. Et puis là, par contre, je vais vous parler de quelque chose de très intime, mais tant pis, puisque je veux jouer la sincérité. Je pense que à travers cet outil, certaines personnes pourront trouver quelque chose qui les capte, puisque mon avancée a fait que je suis tombée sur des vidéos, sur des rencontres virtuelles, mais toujours par le biais d'internet, sur des témoignages de gens qui m'ont permis de dire oui, ça me va, ça me correspond, ça me fait avancer, etc. Donc cette vidéo, même si c'est une mise à nu et une très 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 pas en danger, mais une mise à nu, oui, c'est ça. Je cherchais le mot, mais c'est vraiment une mise à nu. Je vais vous dévoiler quelque chose de très intime. Donc voilà, pendant des années, j'ai senti que j'avais une flamme jumelle quelque part et qui était en danger. Et pendant toutes ces années, donc c'est un certain nombre d'années, à distance, je lui envoyais mon énergie pour qu'elle puisse s'en sortir, trouver sa route, son chemin, sans savoir si un jour j'allais pouvoir la retrouver. Ce jour est arrivé, il y a 4 ans maintenant. Ma flamme jumelle n'était pas disponible. Et bien moi je me suis mis en retrait très discrète et j'ai veillé
j'ai vraiment veillé de loin sur ma flamme jumelle jusqu'au jour où elle s'est réveillée, elle est venue à moi. Nous nous sommes retrouvés. Donc on a vécu la phase 1 des retrouvailles, la phase 2, voilà. Et moi actuellement je suis sur la phase 4. La phase 4 qui fait que stop, je ne veux plus donner mon énergie à ma flamme jumelle. Je me sens vidée. Je ne veux plus ressentir ce qu'elle ressent parce que ça devient vital pour moi, à titre personnel, que je me coupe de ma flamme jumelle pour pouvoir me retrouver moi. Et quand j'ai commencé ces 21 jours à la rencontre de soi, même si quelque part je le savais, mais je n'en avais pas conscience, c'était aussi pour me couper de ma flamme jumelle. Alors ça a été, je pense, très violent pour ma flamme jumelle, parce que je suis partie sans un mot, sans explication, et j'ai coupé net. Mais c'était vital, c'était vraiment, vraiment vital pour moi-même. C'était une question de survie, sinon j'y passais. Voilà. Donc j'ai rompu le contact du jour au lendemain. J'ai rompu toutes ces énergies que j'envoyais, mais uniquement pour que je puisse me retrouver moi-même. J'ai trop guidé l'autre. J'ai trop aidé ma flamme jumelle. Et je suis, comme dit Sandrine Muller, une runner. Et ma flamme jumelle est une chaser. Donc, pour pouvoir, si toutefois c'est inscrit dans cette vie, dans cette incarnation, pour pouvoir retrouver ma flamme jumelle, il a fallu que je romps immédiatement ce contact, cette connexion. Parce qu'en fait, nous étions voués à l'échec. J'allais vraiment mourir. Mourir dans tous les sens du terme, peut-être pas physiquement, mais j'allais finir en zombie. Tous les jours, je perdais mon énergie. Tous les jours. La couleur me permettait de rester connectée, mais je sentais ma lumière intérieure partir, sortir de moi. J'étais vraiment arrivée dans un état d'ombre, alors que théoriquement j'aurais dû être heureuse, épanouie, et vraiment trouver sa flamme jumelle, celle qu'on cherche toute sa vie. Et ben non, j'étais pas dans cet état, tout simplement parce que je m'étais perdue moi-même. J'avais trop, vraiment trop donné de moi-même, de ma lumière, de mon énergie. Donc, ces 21 jours à la rencontre de soi-même, mais également me aimer moi, était un moyen de pouvoir renaître, me ressourcer, me retrouver. Et c'était vraiment un challenge. Non seulement je devais faire face à ma propre image, et je devais, mais c'était vital, dire stop, non, je ne peux plus donner mon énergie pour que toi, tu puisses te retrouver. Non, j'ai fait ça pendant les 50 premières années de ma vie. Maintenant, stop. Non, c'était vital. Alors certes, j'ai pris un risque, je le prends toujours, mais dans cette incarnation, je sens bien que je suis dans une résilience personnelle et ça regroupe toutes mes anciennes vies passées. C'est ici, maintenant, que je dois, moi, me retrouver et me reconstruire pour pouvoir effacer tous ces nœuds karmiques qu'on a portés pendant très 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 longtemps.
aujourd'hui, grâce à mes rencontres, grâce à la synchronicité que mes guides me permettent d'avoir, j'ai entendu des choses sur moi et je pense qu'il faut que je m'imprègne de tout ça. Une personne m'a dit, a écrit, mais c'est comme si en fait elle me l'avait dit, elle me l'a écrit, m'a dit: Nelly, tu es un cadeau pour ce monde. J'en ai encore la chair de poule. Je ne sais pas si elle se rend compte du cadeau qu'elle m'a fait à m'écrire ces mots. C'est fabuleux. On ne m'a jamais dit, ou je n'ai jamais entendu, on ne m'a jamais dit ce genre de choses. Je suis un cadeau pour ce monde. Merci, tu te reconnaîtras. Une autre personne m'a dit: mais tu es une artiste. Oh, artiste? Mais non, artiste c'est quelqu'un de reconnu, qui a du talent. Mais ça, c'était mes anciennes croyances. Aujourd'hui, oui, je l'ai intégré. Je suis une artiste à mon propre niveau. Voilà, j'ai pas besoin de reconnaissance. Ma propre reconnaissance à moi-même est la plus importante. Donc merci aussi à cette personne qui se reconnaîtra. Merci. Une autre personne m'a dit: tu as eu le courage d'appuyer sur le bouton stop. Tu as su dire non. Merci. Tu te reconnaîtras aussi. Et merci vraiment à ces 3 personnes parce que j'ai écrit et j'ai pris conscience que vous étiez un cadeau aussi pour moi. Vraiment merci beaucoup. Et parfois la vie est très drôle. Une personne que je n'ai jamais vue mais avec qui je discute sur le virtuel me dit: quand je vais sur ton mur, tu me fais du bien. J'avais aucune conscience de cet impact. J'essaie d'être vraie, j'essaie d'être moi et avoir tous ces mots gentils me concernant, j'avoue que c'est un fait nouveau. Donc je prends, j'accueille. Vraiment, merci. Une autre personne m'a dit: tu m'inspires réellement. Donc voilà, c'est des cadeaux supplémentaires. Je suis vraiment très 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 reconnaissante parce que vous êtes mon cadeau du quotidien. Et cette vidéo sera plus longue que toutes les autres parce que le chiffre 8 pour moi est très important. Et comme par enchantement, aujourd'hui je me suis levée ce matin avec 15 tonnes en moins. 15 tonnes virtuelles, mais 15 tonnes. Je me suis assise sur mon lit et j'ai dit: wow, merci, 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 merci. Je pèse moins lourd, je me sens plus légère. Alors mon âme sœur et ma flamme jumelle est loin. Elle ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi ce silence, pourquoi cette coupure. Mais c'était indispensable. Sinon j'allais y laisser ma vie, vraiment. Ma vie, pas physique, hein, ma vie, ma lumière. Voilà, j'avais vraiment besoin. Je ne sais pas ce que la vie nous réserve. En tout cas, ce silence, cette coupure, ce non, ce stop, était pour moi un moyen de couper tous ces nœuds karmiques. Voilà, il fallait. Donc voilà. Merci à tous ces gens qui ont croisé ma route là depuis 4 ans. Ouais, 4 ans. Merci à toute cette beauté, tous ces magnifiques mots et ces compliments à mon égard. C'est nouveau, j'accueille.
j'intègre, je m'en nourris, merci beaucoup. Et je vous aime vraiment beaucoup, merci beaucoup. Et là, je suis vraiment toute nue. Vraiment, vraiment, je suis nue devant vous, je suis moi. Et j'ai vraiment pas peur des jugements. Et ça demande beaucoup d'efforts de se mettre à nu devant tout le monde. Alors, les jugements, je m'en fiche. Vous me jugez, enfin, si certains me jugent, passez votre route, c'est pas grave. Vous n'êtes pas prêts, je pense. Et puis, à tous ceux qui sont dans ma vie, tous ceux qui vont rentrer dans ma vie, vraiment, je vous aime, merci.